On a appris dans le journal que la police de Montréal a une dizaine de caméras installées dans la ville qui lui permettent de surveiller en temps réel les citoyens, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. On voulait comprendre le tout avec Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Merci d'être avec nous, Jacques. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup des logiciels comme ça qui surveillent, là, qui nous surveillent grâce à l'intelligence artificielle? De plus en plus, j'imagine que ça va venir. De toute façon, ça me fait rire quand j'entends un peu là, les gens qui craignent la surveillance là, par caméra puis l'intelligence artificielle, parce que je le dis depuis longtemps, ça démontre l'illusion que les gens ont que la vie privée, ça existe encore. Hein? Fait que non, on en a parlé souvent, vos données ont fuité partout sur le dark web. Allez dans n'importe quel grand magasin, Canadian Tire, Walmart, n'importe quoi, regardez au plafond, là, il y a des centaines de caméras partout qui nous filment. Quand vous êtes, je sais pas, en public, là, puis il se passe de quoi, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde sort des téléphones, puis ils vont vous filmer, puis ça va finir sur les médias sociaux. Hein? Fait que on se fait déjà filmer partout. Ça démontre pour moi l'inquiétude vis-à-vis, oh mon Dieu, la police va avoir des caméras avec un logiciel d'intelligence artificielle. Ça démontre pour moi le manque de confiance totale que les gens ont envers les autorités et les gouvernements. Ceci dit, en Angleterre, ça fait longtemps qu'ils font ça. Là. On sait, à Londres, là, ça fait là, des années qu'ils ont des caméras, puis c'est surveillé. Ils ont de l'intelligence artificielle maintenant. Et il y a certains, on constate, là, il y a certains rapports qui disent que jusqu'à 60% de la population sont d'accord avec ça. Si ça va aider à identifier et attraper des bandits, des méchants, ben c'est correct, là. Je veux dire, ça va sauver énormément de temps aux enquêteurs. Hein? Par exemple, là, genre qui va à des manifestations partout là, parce qu'il aime ça, les manifestations. Hein? Fait que, exemple. Mais un moment donné, le genre qui décide de rentrer dans le métro pour faire sauter une bombe. Hein? Fait que là, au lieu de regarder des centaines, voire des milliers d'heures de vidéos pour voir partout ce que Jacques a été, ben là, ils vont juste dire hey, ce gars-là, là, c'est un suspect. Parce qu'on l'a vu ailleurs. Et là, ces systèmes-là vont faire les requêtes vidéo, puis ils vont dire, ben oui, il est à telle manifestation, puis hey, il est toujours avec les mêmes 2-3 personnes. Hey, on va aller leur parler. Fait que c'est là que ça rentre en jeu, ces systèmes d'intelligence artificielle-là. Donc oui, moi, je pense que ça va aider la police dans plusieurs cas. De toute façon, on voit, là, il y a eu des cas où il y a eu des tueries dans des quartiers résidentiels. Qu'est-ce qu'ils font, la police? Ils vont cogner aux portes des voisins. Avez-vous des caméras, tu sais, à vos portes? Puis les gens, ben oui, remettent la vidéo, puis on passe à travers des heures et des heures de vidéo. Donc, la vidéosurveillance, c'est rien de nouveau. Mais avec l'intelligence artificielle, donc, ils nous voient, puis ils peuvent savoir mon nom, mon âge, où j'habite, etc. Si vous existez dans leur dossier, j'imagine, oui. Si j'existe si vous êtes connu de la police, si t'es connu de la police, puis ils te voient sur des manifestations, sûrement qu'ils sont capables d'identifier. Mais encore là, si on fait rien d'illégal, on est juste à une manifestation, puis ils vont vous laisser, ils vont vous foutre la paix, là, c'est pas... Bon, OK. Et Jacques, je veux t'entendre aussi sur le SPVM qui refuse de divulguer le choix du logiciel. Là, dans l'article, on dit que l'Association canadienne des libertés civiles dit que c'est important de savoir quel logiciel. Pourquoi c'est important? C'est important. Écoute, les deux doivent faire à peu près la même chose. Là. Pourquoi c'est si important de savoir quel logiciel pour savoir c'est quoi les fonctionnalités? Bon, il y en a qui peuvent être inquiets de ça. Mais oui, ça, c'est peut-être la patente là, que je dirais que la SPVM pourrait faire pour gagner la confiance des gens, c'est d'être plus transparent. On parle souvent de ça en cybersécurité. La transparence, c'est important. Avoir des audits annuels des firmes là, comme les KPMG, Ernst Young et les Deloitte de ce monde qui font des audits pour toutes sortes de choses. Ils pourraient aller auditer le système pour démontrer, faire un rapport annuel à la population pour dire que oui, il n'y a pas d'abus, voici, ils s'en servent pour telle chose, il y a eu des cas. Fait que je pense qu'on aurait des audits externes, peut-être ça aiderait là, au niveau de la transparence, que les citoyens auraient peut-être plus confiance là, à l'utilisation de ces logiciels-là. Jacques Sauvé, toujours un plaisir. Passez une belle journée. Merci, bye.